Clément, agriculteur qui participera à la marche blanche cet après-midi à 15 heures du côté de Fleurance dans le Gers en hommage à la petite Liana. Pourquoi allez-vous marcher à 15 heures, Clément, et bonjour? Bonjour, mais pourquoi on y va? Parce que ça nous touche, ça nous touche. Ça s'est passé à côté, plus qu'à côté de chez nous, quoi. C'est presque au pied de chez nous, vous savez. On est dans Florence, c'est une petite ville de campagne, donc c'est pas, voilà. Et puis on se connaît tous et forcément ça marque les esprits. Moi je fais le marché le samedi matin, vous voyez, et je vends mes produits. Et tout le monde est remué, tout le monde est secoué, tout le monde est sous le choc, quoi. Et qui plus est, retrouver une enfant comme ça dans un silo abandonné, enfin bon voilà, il n'y a pas de mots, quoi. Et puis on y est au pied, quoi. On y est au pied, ça choque, quoi. Et se dire que ce mec, quoi, et si c'est lui, après bon, pour l'instant on a manque de preuves, mais si c'est avéré que c'est lui, quoi, se dire que voilà, il est à côté de chez nous, il est peut-être même passé devant chez nous pour aller déposer le corps. Enfin, je sais pas si vous pouvez imaginer ce qu'on ressent, quoi, mais c'est Non, on peut pas l'imaginer. C'est la colère, la tristesse, du dégoût, tout mis bout à bout, quoi. Tout mis bout à bout. Puis c'est un ras-le-bol, quoi. C'est un ras-le-bol parce que ça nous touche, ça touche des grandes villes. Bon, tout le monde constate, tout le monde dit, ah oui, c'est triste. Là, ça touche des petites villes, on est à la campagne, quoi. C'est-à-dire, l'insécurité, on n'en parle pas à la campagne. Par les cambriolages, des choses comme ça, mais l'insécurité envers les enfants, jamais on parle d'insécurité envers les enfants. En 2026, qui pouvait imaginer qu'en juin 2026, on parlerait d'insécurité envers les enfants à la campagne, quoi. C'est quelque chose qui est impossible. Alors oui, on veut aller montrer notre soutien aux parents et puis exprimer notre ras-le-bol aussi, quoi. Dire qu'on en a ras-le-bol de cette justice de vitesse, dire que il faut tout revoir de fond en comble, rien ne va, quoi. Rien ne va. C'est plus simple d'aller je sais pas, convoquer le gars qui a fait l'excès de vitesse sur la route. Je dis pas que c'est comparable, c'est pas ça qu'on dit, mais la justice est plus rapide pour des délits mineurs, on va dire, que pour des délits majeurs comme ça, quoi. C'est ce qui est terrible. C'est ce qui est terrible aujourd'hui. Alors, vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez dit, vous n'imaginez pas la douleur dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et il serait indécent d'imaginer ce que vous vivez depuis une semaine, alors que vous habitez à quelques centaines de mètres, quelques kilomètres. C'est ça, moi, drame. Florence, je suis à 10 km, Voilà. et l'endroit Donc, de la ce serait macabre indécent découverte. que je vous dise, je comprends. En revanche, Voilà. ce que je partage, Clément, et ça m'anime depuis évidemment la disparition de la petite Liana, c'est ce ras-le-bol, cette colère, cette rage de se dire que ce drame aurait dû être évité. Et vous savez, cette phrase, ce drame aurait dû être évité, malheureusement, en quelques années d'antenne seulement, j'ai dû le répéter, mais peut-être des dizaines de fois. Des dizaines de fois, Clément. Et c'est ça qui est insupportable. Des dizaines de fois. Je me souviens de Samuel Paty, de Dominique Bernard. Je me souviens de Philippine, de Lola, d'Elias. À chaque fois, je me dis Maëlys, bien sûr, mais je me disais cette phrase, c'est une phrase malheureusement que j'ai trop employée ces dernières années. Ce drame aurait-il dû être évité? Et quand on voit cette faillite aujourd'hui, c'est pour ça qu'on partage et les raisons de votre colère, vous l'agriculteur que vous êtes, cher Clément. Et d'ailleurs, j'avais un agriculteur hier qui s'appelait Monsieur Pandelon, qui est président de la coordination rurale dans le département, et qui disait, mais attendez, on se fout de nous, parce que nous, des agriculteurs... Il n'est pas président coordination rurale, il est adhérent coordination rurale et, Clément. Et la coordination rurale nationale. Oui, voilà. Excusez-moi. Non, mais ce qu'il disait, pour résumer, Clément, il disait, mais attendez, moi j'ai passé des heures au commissariat, en gendarmerie, en garde à vue, parce qu'on a manifesté contre le Mercosur. Mais c'est ça. Et on a laissé libre un pédocriminel en puissance, qui est présumé innocent, et bien sûr, mais on l'a laissé libre pendant des mois. Et il était fou de rage.
C'est ça la rage qu'on a aujourd'hui, nous paysans. C'est qu'on a manifesté toute la fin d'année contre les abattages totaux par rapport à la DNC, contre le Mercosur, pour dire qu'on en a ras-le-bol de pas vivre notre métier. La procureure, je trouve rien de mieux que de convoquer les agriculteurs. Pour ça, il n'y a pas de problème, quoi. Pour convoquer les agriculteurs, là, en claquant des doigts, les convocations, elles sont parties. Et ce mec qui était en liberté depuis 2017, qui avait des plaintes depuis 2017, et la dernière en date depuis 2025, non, on le laisse dehors, quoi. Il est à Montestruc, quoi. Il est à côté, il se baladait tous les jours. On apprend qu'il baladait tous les jours devant le collège, et non, on laisse faire. On apprend après que l'ordre avait été donné de l'arrêter apparemment depuis février 2026, pardon. On est en juin. De février à juin, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Enfin, faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Alors, on n'est pas là. Je vais insister sur ça parce que je lis beaucoup de choses sur les réseaux. On lit beaucoup de choses, les paysans, machin. On n'est pas là pour ramener tout à nous. On n'est pas là pour mais personne ne pense, Clément. Ça va. Personne ne regardez pas. Je veux le préciser, parce que c'est l'occasion d'être sur votre antenne. Je tiens à le préciser, on n'est pas là, on ne veut pas instrumentaliser la mort d'une enfant pour ramener nos revendications à nous. Mais je pense que n'importe quel Français peut trouver complètement idiot de se consacrer à des agriculteurs qui ont manifesté et de laisser un pédocriminel en liberté. Je pense que ça, il faut vraiment insister là-dessus parce qu'on lit énormément de choses, on entend beaucoup de choses. Écoutez, vous savez, je tiens à rétablir quand même la vérité, quoi. Mais vous savez sélectionner le bon grain de livret. Donc, cher Clément, bien évidemment. La parole du paysan que vous êtes, de l'agriculteur que vous êtes, elle est très importante et personne n'imagine qu'aujourd'hui, il y a une instrumentalisation de votre secteur. C'était justement très intéressant d'avoir votre regard et d'avoir le témoignage de M. Pandelon qui disait nous, on était en garde à vue lorsqu'on manifestait contre le Mercosur, donc il y avait les moyens, c'est ça. Parce que c'était en réponse on n'a pas les moyens. Il y avait les moyens de mettre hors d'état de nuire ceux qui sont considérés comme nuisibles par les autorités. Merci beaucoup. Prenez l'exemple de l'Ariège. Ce qui s'est passé en Ariège au moment de la DNC, quand il y a eu des vaches qui étaient abattues. Mais bien sûr, on a mis les centaures. Il y avait un hélicoptère, il y avait des gendarmes mobiles dans tous les sens. Là, les moyens, ils y étaient. Et on met pas les moyens face à un mec qui suffit d'aller cueillir chez lui, d'arrêter, ou de se planquer aux abords du collège et lui foutre les bracelets et terminer, le foutre en tôle. C'est ça qui est inimaginable aujourd'hui et qui est inconcevable, je pense, pour tout le monde. Mais pour des millions de Français. C'est pour ça que si 5000 personnes sont attendues à la Marche Blanche ce dimanche à Fleurance dans le Gers, vous avez des millions de Français qui seront avec vous et qui seront autour de la famille de la petite Liana.